Chers amis, bonjour. Je reprends mes vidéos. J'étais accaparée par l'écriture de mon livre qui va bientôt sortir. Donc, à l'occasion de l'approche du salon d'agriculture et surtout des problèmes que rencontrent les agriculteurs aujourd'hui, je vais vous lire un chapitre de mon livre qui va s'appeler Sacré Géranium et qui va être édité par les éditions Nombre 7 et le- le chapitre en question s'appelle L'Europe a mal à son agriculture au point de remettre en question le principe de précaution. Calcul des répartitions des subventions européennes. Elles dépendent du Fonds européen agricole de garantie, FEAGA. C'est l'instrument financier le plus important de la PAC. Les aides sont versées en fonction de la surface au sol ou du nombre de têtes de bétail que possède l'exploitant. Elles dépendent aussi de bonnes conditions agricoles et environnementales, BCAE. Les exploitants doivent respecter certaines exigences environnementales pour bénéficier des subventions. Ces conditions incluent des pratiques agricoles durables et respectueuses de l'environnement. On va voir si ça va bouger ou pas, parce que visiblement, au niveau de la conscience, l'Europe semble avoir des petits problèmes de ce côté-là. C'est justement là que le bas blesse à l'échelon européen, puisque l'Europe envisage de remettre en cause le rythme selon lequel certaines molécules doivent faire l'objet d'autorisations nouvellement proposées par l'agrobusiness, c'est-à-dire Monsanto et compagnie, au plus grand mépris de ce que l'on nomme le principe de précaution qui vaut jusqu'à présent. Je crois savoir qu'il existe un collectif européen sur le sujet, dont certains médecins qui sont prêts à donner de la voix, puisque ce sont eux les premiers à pouvoir expliquer quels en sont les dangers, avec le nombre des maladies induites comme preuve irréfutable. Sur ce point en particulier, il est en train de se passer quelque chose de très grave, parce que les digues censées protéger le citoyen européen seraient en train de céder sous les coups de butoir de l'agrobusiness en supprimant ce qu'on appelle le principe de précaution en ce qui concerne le droit à l'utilisation de certains traitements herbicides ou insecticides controversés. Et pour ceux qui douteraient de l'importance de l'agrobusiness au niveau européen, je vous signale qu'ils ont tous leur bureau dans l'enceinte du Parlement européen, hein, et qu'ils harcèlent littéralement les députés européens par des centaines et des centaines de mails tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça s'appelle du harcèlement. Et ça, ça doit être dénoncé. Et il faut que l'Europe crée un système pour que ce soit comptabilisé et que ce soit connu de tous. Parce que ça s'appelle du harcèlement, ça. Voilà. Actuellement, malgré les revendications de nombreux agriculteurs les plus novateurs, ça va sans dire, le calcul des subventions est organisé en faveur de l'agrobusiness puisque c'est la superficie qui en décide. Donc, plus le nombre d'hectares cultivés est élevé, plus l'agriculteur, touche. Enfin, lapsus révélateur. Chaque pays souhaite exporter plus qu'importer. Qu'on observe ce raisonnement hors État européen peut se comprendre. Mais l'observer au sein de la communauté européenne, c'est stupide. Car au fond, qu'est-ce qui importe si ce n'est que de vivre humblement de son travail et d'être heureux de se lever chaque matin en se disant « chouette, une nouvelle journée qui commence ». Ça vaut pour tout le monde, mais ça vaut aussi pour les agriculteurs. Pour qu'on voit un jour l'agriculture redécouvrir le locavore, le chemin est encore long. Pire qu'une girafe devant une fourchette, pour certains. On nous parle de souveraineté alimentaire. Ok, vaste sujet ça. Alors là, sur le rayon, j'en parle, je développe ailleurs. Comment faire cohabiter alors le fait de revendiquer cette souveraineté alimentaire quand parallèlement, sous l'angle politique, on revendique d'exporter nos denrées alimentaires plus que d'en importer, alors que ces deux facteurs, ceux qui passent encore dans nos campagnes pour distribuer le courrier, doivent s'accommoder d'autre part de satisfaire l'exigence écologique, n'en déplaise à ceux qui y trouvent ombrage, et qui bloquent potentiellement les autoroutes et les ronds-points. Je veux dire, comme on dit chez nous, ça tire à hu et à dia. Les financiers voient l'agriculture avec leurs lunettes de financiers, les petits producteurs avec les leurs, les actionnaires de l'agroalimentaire avec encore une autre paire de lunettes, là où ceux qui voient leur pouvoir d'achat réduit comme peau de chagrin sont accusés de ne pas vouloir y mettre le prix quand ils vont faire leurs courses et qu'ils cèdent à la facilité d'aller au plus offrant. Et nous en revenons donc toujours et encore au même problème. Qui sont donc les actionnaires qui profitent de ce système et qui justifient bien au chaud, avec l'approbation du gouvernement,
pour voir leurs dividendes augmenter. Moi, je veux voir les cours des actions de ces grandes firmes dont nous ne connaissons que trop peu les noms, d'ailleurs, pendant que nos agriculteurs connaissent tous les 2 jours un suicide. Qui sont ces actionnaires? Je veux, nous voulons savoir. Le consommateur accusé de ne pas y mettre le prix. Si le bio a décliné un tant soit peu, ça n'est pas de gaieté de cœur. Il relève le nez à présent, petit à petit, ce qui doit en faire chier plus un d'ailleurs, entre parenthèses. Si ce que l'on mange conditionne notre santé, mais aussi en le cuisinant, cette vertu thérapeutique se fait plus encore quand le sentiment de cuisiner avec des denrées bio est fait en pleine conscience. Ou plus précisément, le fait d'avoir conscience que de cuisiner est d'office thérapeutique est décuplé si on est conscient que le bio est bon pour notre santé. Que ce fait soit largement sous-estimé par le consommateur est une certitude. Pour autant, ce raisonnement ne peut tenir que quand le pouvoir d'achat l'autorise, mais il ne fonctionne plus en cas d'urgence. En cas d'urgence alimentaire, pardon. Comme quand on est contraint d'avoir recours au resto du cœur ou à l'aide alimentaire, car c'est l'urgence alors qui conditionne l'achat. Sur ce point d'ailleurs, beaucoup n'ont pas conscience de ce point de vue. Le vrai luxe en matière d'alimentation n'est pas de s'acheter telle denrée ou tel produit, contrairement à ce qu'ils pensent, mais bel et bien de jouir d'une véritable liberté de choisir. J'ai connu ça encore il n'y a pas si longtemps. Plus maintenant. Voilà. Alors, j'attends que ma correctrice me renvoie mon travail pour dire ce qui va et ce qui ne va pas. Voilà. J'ai hâte qu'il sorte maintenant.